Achetez le livre Jazair Hop, le patrimoine algérien, en soutien à sa chaîne, car lui, il demande pas de dons. Mais j'ai déjà acheté le livre, très intéressant pour grands et petits. Bravo, Lady, exactement. Et c'est un très très bon livre, effectivement, sur le patrimoine et la culture algérienne. Je vais vous partager, justement, pour ceux qui ne connaissent pas, le livre de Hope Jazair. L'Algérie, l'histoire de l'Algérie en 54 images. دونك فريمون عندك لي سوجي تخيرهم بواحد الطريقه توجور الله يبارك. الكتاب هذا انا شفته طلعت عليه و جو كونسي تو الموند باش لازم يكون عنده هذا الكتاب في الدار، واذا ما عندوش نسخه واحده لازم يكون عنده زوج. هذه من جهه. من جهه ثانيه الكتاب هذا لازم وزاره الثقافه الجزائريه تتبناه. لازم هذا الكتاب يكونوا كما نقولوا قصاصات ولا دي بروسبكتوس منه في كل طائره تاع الايرا الجيري. لازم يكون هذا الكتاب في حتى في المكتبات الجزائريه، يكون حتى عند الحلاق تدخل الحمام لازم تلقى الكتاب هذا تقرا شويه، باسكو فريمون كل صفحه تقلبها سي اون فيرتي، يعني تزيد لك في الشرف، وتزيد لك في النخوه، وتزيد لك في الاعتزاز بالانتماء لهذا البلاد ولهذا الشعب ولهذا التاريخ الكبير جدا. ننصح خاوتي كامل لازم يكون عندهم هذا الكتاب. هذه من جهه. من جهه ثانيه بالنسبه لفكره تثمين التراث المادي وتضمين التراث المادي واللا مادي، احنا في الجزائر ما عندناش هذه الثقافه اللي هي عمليه تسويق الصوره السياحيه والصوره التاريخيه والصوره حتى الفنيه للجزائر. عندنا عده اشياء في الجزائر يمكننا ان نبني عليها مشروع سياحي استثماري. نشوفوا دول عديده نروحوا نشوفوها كسياح، يديونا لواحد المواقع حجره صغيره نقول لك هذه الحجره كان فيها كذا وكذا وكذا، ويخلق لها عالم، يخلق لها جو، يخلق لها حكايه، يخلق لها روايه، ويدخل من وراءها الاموال للاقتصاد ديالو. احنا في الجزائر هذه الفكره مغيبه، يعني وزاره الثقافه مع وزاره السياحه مع وزاره الماليه من المفروض تكون عندهم استراتيجيه باش نقدروا نوصلوا الى انه المنتوج الفكري والثقافي والعلمي والفني. Voilà, le mail de Jazair Hop, info@jazairhop.org. للجزائريين سواء كان اثار ماديه ملموسه ولا كان امور غير ملموسه مثل الحكايات ومثل الالغاز ومثل. Il est en français, il est aussi en arabe, je pense, je suis pas sûr. Al-Muhim, voilà. C'est un détecteur de hack. C'est l'Algérie, tu peux le trouver sur... attends, tu peux le trouver, comme je l'ai dit là, c'était quoi le nom de l'email? Info, info, arrobas, jazairhop, jazairhope, .org, org. Donc, info, arrobas, jazairhop.org. Et c'est l'Algérie, l'histoire de l'Algérie en 54 images. Voilà. C'est un livre collectif qu'ils ont fait, le collectif de Jazair Hop. Ah, Hop, frère, est-ce que tu peux venir nous parler du livre, etc. Si tu es disponible, je veux bien t'envoyer le lien, Hop. Il est là, notre frère Hop. Si tu peux mettre les liens, là, si tu peux pas monter, au moins mets-nous les liens, pour ceux qui connaissent pas. On voit le lien. Ah, attends 2 secondes. Wait a minute. Hope viendra. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça. Ok, ça. Where are you? Where is Brian? Brian is in the kitchen. Attendez. Voilà.
C'est bon, Hope. Je t'ai envoyé sur Messenger. Tu vas venir nous en parler, comme ça. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Attendez 2 secondes, je vais chercher un peu l'eau. Elle m'a. Histoire de l'Algérie en 54 objets, pardon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. صحيت خويا مليك وخير Sahid Hope, Wallah, très bien. Et toi, mon frère? والله غير يعني كو Attends 2 secondes, oui, oui, oui. Je vais enlever l'écho. Attends. chez moi c'est chez moi Non, c'est bon, aïe, khlas, normalement, il n'y a plus d'écho. attends voir وين راه l'écran ديالي je cherche Chauffe. تلقى ورا ماسنجر voilà je trouve plutôt bon مساء الخير خاوتي خواتاتي خويا مالك يعطيك الصحة والله غير je me suis allongé pour dormir ما دخلت خليني نضرب طمة في يوتيوب et je te vois parler du livre يا خو واش نقول لك je te remercie 1 million de fois. Bon, qu'est-ce que tu veux que je dise sur le livre? Attendez, je vais Bah, partager un écran. Je vais partager un écran pour que ça oui, soit facile pour tout le monde. oui, Tac, 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 tac. je t'en prie, Ouais, très content. voilà. Oui, parce que les gens veulent savoir ce qu'il en est, qu'est-ce que c'est que ce livre et où surtout pouvoir se le procurer, etc. Voilà, tu Voilà. peux. Voilà. Bon, خاوتي خواتاتي هذا c'est le site تاع جزائر هوب. Vous pouvez voir en haut à droite une étagère à livres. Il y a un symbole. C'est le symbole, en fait, c'est le fanion d'Alger. Le symbole. Bon, le fanion d'Alger il est en vert et rouge, là il est en doré pour une raison un peu particulière. Donc il y a une étagère à livres. Quand vous ouvrez l'étagère à livres, quand j'ouvre l'étagère à livres, vous allez trouver le livre thématique. Je suis en train de l'ouvrir. J'espère que ça va marcher parce que par moment, voilà. Le premier livre Hadaya à gauche, c'est l'histoire de l'Algérie en 54 objets. Donc, quand vous l'ouvrez, bon, ça s'ouvre sur une autre fenêtre. Je vais. Quand D'accord. vous l'ouvrez, j'espère que ça va marcher. Attendez. Ça marche normalement. Attendez. Non, Voilà, il y a un problème dans le site. Il y a un problème dans le site. Attendez voir. D'accord. Voilà. Voilà, c'est bon. Je repartage. Voilà, repartage. Je repartage. Partager l'écran. L'idea, quand vous allez sur le... Hope, 2 secondes, je te coupe. C'est vrai que l'idea, oui. elle a insisté, on en parlait justement, on parlait de toi, justement, on parlait de l'affaire Mahiouba, etc. Et c'est vrai qu'on a commencé à présenter certaines des vidéos sur Khaznadji. On m'a posé la question sur Khaznadji, ce qui nous a mené au livre. Et c'est vrai que l'idea m'a rappelé que c'est pour ça que j'ai partagé la vidéo, etc. Merci l'idea. L'idea, c'est quelqu'un qui, je la vois, bon, elle me supporte beaucoup, mais je la vois chez toi, je la vois chez Kasbah, je la vois partout, chez tous les patriotes. C'est ce type de support qu'on a besoin des gens qui on comprend, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut être influenceur ou là qui peut être présent sur les réseaux, mais n'importe quel petit support, il est très important pour nous encourager à continuer. Exactement. Donc voilà le livre. Vous pouvez le trouver sur le site d'Yann. Vous allez avoir un aperçu. Donc les gens qui sont intéressés à avoir une idée, ici, ils ont la préface. Ok, ils ont un peu... on raconte un peu l'histoire du livre, comment on l'a fait et tout. On a des témoignages de quelques personnes qui sont... Bon, 10 millions de personnes qui m'ont dit à Louisa Galès. Elle est philosophe et elle a travaillé à l'UNESCO dans le domaine du patrimoine. Donc, c'est une personne très intéressante. Elle a un PhD. Donc, elle a
a témoigné sur le livre. Yazid Ben Hounat Tani, c'est un anthropologue qui travaille au CNRS en France, donc il a fait un témoignage sur le livre. Il y a le professeur Rabah Sba'tani, qui est professeur à l'université d'Oran, c'est un anthropologue, sociologue aussi, si je ne me trompe pas, voilà. Et il y a Nasser Abloula, que beaucoup d'entre vous la connaissent aussi, les historiennes, et elle travaille sur le patrimoine, ex-journaliste, ainsi de suite. Donc, ces personnes-là, quand vous lisez, vous aurez l'impression, une bonne impression de ce qu'ils pensent du livre. OK? Et après, vous avez le sommaire. Voilà, vous avez le sommaire, vous avez une idée sur le sommaire. Voilà. Donc sur notre site, vous avez cet aperçu. Tu veux dire quelque chose, Malik? Non, je t'en prie. Alors, le titre, c'est l'histoire de l'Algérie. Je t'en prie, vas-y. On 54 objets. On 54 objets. Maintenant, le titre, Adam Nin, c'est intéressant de savoir le titre Nin Jay. Le livre, il est inspiré d'un livre du musée de Londres. Donc, le musée de Londres, ils ont fait un livre qui s'intitule L'histoire du monde en 100 objets. Bien sûr, étant un musée, de surcroît le musée de Londres, ils ont tous des objets de tous les pays du monde. Donc, ils ont fait, d'ailleurs, vous pouvez googler l'histoire du monde en 100 objets, c'est un best-seller du musée de Londres. Donc, on s'est inspiré de l'idée Hadia, on va faire l'histoire de l'Algérie en 54 objets. 54 en référence à l'anniversaire de la Révolution, 1er novembre 54. Et donc, on a choisi des objets. L'idée du livre, c'est quoi? C'est de prendre des objets et à partir de l'objet, raconter l'histoire derrière. Je vous donne un exemple. Hein. Par exemple, attendez, je vais prendre un exemple intéressant. Bon, il y a l'objet, la statue du Docker. Okay. Pour ceux qui connaissent Alger, à la place du 1er mai, il y a une statue du Docker. Et cette statue, elle est en commémoration d'un attentat qui a été fait par l'OAS, l'organisation OAS, armée secrète, qui était contre l'indépendance de l'Algérie. Ils ont fait un attentat au port d'Alger contre les dockers de l'époque. Et donc, il y a une statue qui a été érigée à leur mémoire. On commence par la statue, mais après, on raconte toute l'histoire de l'OAS, comment l'OAS s'est opposé à l'indépendance de l'Algérie. On parle de l'attentat de la Bibliothèque nationale, des attentats qui se sont passés dans d'autres wilayas, ainsi de suite. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, l'objet, c'est la statue du Docker. Et après, l'histoire, on raconte toute la partie de l'histoire de l'OAS. Un autre objet, par exemple, et ça c'est très intéressant, il y a la fresque, et tu dois la connaître, Malik, la fresque du grand Dieu dans le Tassilin Nazer. Voilà. Donc, on commence par la fresque du grand Dieu. Et après, on raconte, bon, quand vous lisez sur Google, quand vous cherchez la fresque du grand Dieu, vous allez trouver le nom d'un Français, un chercheur français qui s'appelle Lot. Et comme quoi c'est lui qui a découvert le Tassili, c'est lui qui a tout documenté, et ainsi de suite. Mais si quelqu'un fait des recherches un peu plus poussées, il va trouver que tous ces travaux qui ont été faits, ils ont été faits grâce à un autochtone. D'ailleurs, dans le nom, il est un peu compliqué, je ne me rappelle pas, qui l'a guidé sur les lieux, qui lui a tout montré. Et cet autochtone, il n'a eu aucun crédit. C'est l'autre qui a. Donc, on commence par la fresque, on raconte il y a un Algérien qui est derrière les travaux de l'autre. Donc, c'est à chaque fois la même histoire. Par exemple, le dernier objet, je m'arrête là, Malik. Je sais que tu as déjà peut-être parlé pendant 2 heures ou là. Non, tu as le temps, tu peux prendre ton temps. Merci. Il y a un des objets, c'est le tableau de Picasso, Les femmes d'Alger. Oui. Ce tableau, il a été vendu il y a quelques années à peu près 179 millions d'euros. Waouh! Non, c'est énorme.
Et on commence par ce tableau, on raconte son histoire, c'est les femmes d'Alger, Picasso qui l'a dessiné, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on rajoute que Picasso a été inspiré par une peintre algérienne, Baya Mhieddin. Et Baya Mhieddin, pour ceux qui connaissent Picasso, sa manière ou bien son art, on l'appelle le cubisme. Oui. Le cubisme dans le sens où quand vous regardez ces tableaux, c'est des dessins qui sont faits sous forme de droite, donc des rectangles, des triangles, des carrés, des losanges, donc c'est des droites. Ouais. On appelle ça, ou bien c'est des cubes, donc c'est des formes géométriques faites avec des droites. Et il a été inspiré par Baya Mhieddin. Si vous regardez les tableaux de Baya Mhieddin, vous allez trouver une grande ressemblance avec les tableaux de Picasso, sauf que Baya Mhieddin, sa peinture, c'est des courbes. Au lieu de droite, c'est des courbes. Donc, c'est des cercles, c'est des arcs de cercle ou là, des courbatures. Et il reconnaît qu'il a été inspiré par nous. Donc, on commence par un tableau de Picasso et on arrive à Baya Mhieddin pour raconter l'art de Baya Mhieddin. Donc, c'est ça les objets. L'autre point intéressant du livre, c'est que il est au moins, pour tout lecteur, il va trouver une dizaine d'objets, peut-être une quinzaine d'objets qu'il n'a jamais connus. Je vous donne un exemple. Parce que les gens qui sont là, qui savent qu'il y a une note de musique algérienne. D'accord. Il y a une note de musique algérienne. Donc, si vous googlez la note de musique algérienne, donc, il y a beaucoup d'objets que nous-mêmes, on ne connaissait pas. Parce que quand on l'a fait, on était un groupe d'une dizaine de personnes. On a sélectionné 400 objets qu'on a filtrés à 54. Et quand on est 10 personnes, chacun des backgrounds différents, le nord, le sud, des sensibilités différentes. Voilà, universitaire, l'autre universitaire, professionnel, l'autre professionnel. Donc, ça crée une synergie et le résultat, il est complètement supérieur au cas où ça aurait été le travail d'une seule personne. Donc, voilà. Voilà. Donc, le livre, il est disponible sur Amazon. La traduction en arabe, elle prend du temps, elle n'est pas encore finie, mais c'est en cours, c'est presque fini. Il n'existe pas encore en Algérie. Il y a un point très important. Hein. Ceux qui ne peuvent pas l'acheter, particulièrement ceux qui sont en Algérie parce qu'il n'est pas disponible en Algérie. On l'offre gratuitement. Donc, il m'envoie un email sur l'email que Malik disait tout à l'heure, donc info@jazairhope.org et on leur envoie une copie digitale. Ceux qui peuvent l'acheter, ils peuvent l'acheter sous deux formes. Une forme digitale à 9 € et une forme imprimée sur Amazon à 25 €, quelque chose comme ça. Et les revenus, on les utilise pour maintenir le site web. Par exemple, ce livre, on est en train de bon, encore, c'est un projet qui a pris du temps. On le transforme en un jeu de société comme Monopoly. Donc, l'argent des ventes, le livre, il sert à faire des choses comme ça. Donc, particulièrement maintenir le site web, la traduction, la transformation du livre en un jeu de société. Voilà, grosso modo, si des questions, je réponds. Mais sinon, Malik, Rabbi yahfadek, ya'tik saha, toi aussi, l'Aïdi, ya'tik saha.